Voilà, encore une fois, j'ai eu un problème de son qui est, je veux dire, qui m'a pris énormément de temps pour faire une vidéo. Je ne comprends pas ce problème de son, j'espère l'appréhender un jour, mais pour l'instant, bon, ça me dit rien. Je sais, il faut que j'exécute tout simplement un forçage qui peut durer très très longtemps, déconnecter la caméra pour essayer de retomber sur un son correct, mais bon, je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Je finirai par comprendre, mais peut-être pas maintenant. Enfin bref, ici vous voyez, il est indiqué quoi? Coordonnateur de formation ou coordinatrice, parce que ça peut être aussi bon, pris au féminin. Bon, l'emploi peut être pris, je veux dire, par un homme ou une femme, hein, un homme ou une femme. Et donc, si c'est un homme, c'est un coordonnateur. J'ai pas dit coordinateur, j'ai dit coordonnateur de formation. Et si c'est une femme, c'est une coordonnatrice de formation et non pas une coordinatrice de formation. Bon, quelles sont les missions à remplir d'une telle fonction, bon, qu'on pourrait voir apparaître, je veux dire, dans un site de recherche d'emploi? En fait, ici, c'est un cadre un peu spécifique, bon, et dont les missions, les objectifs à remplir de cette personne sont, je veux dire, spécifiques à, je veux dire, la formation. Et bien sûr, spécifique à un référentiel métier, parce que bon, peut-être coordonnateur de formation, mais de quel type de formation? Ben, ça dépend du référentiel métier. Coiffeuse, dessin d'études, processus qualité, certification soudage, enfin, euh, le référentiel métier est organisé suivant un référentiel hiérarchique, hiérarchisé sous forme d'arbre. Et donc, je vais dire, bon, le référentiel métier est spécifique, je veux dire, à un groupement bien précis. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc, par exemple, l'outil, l'ouvrier fait partie, par exemple, de la hiérarchie industrie, hein, contrairement à une coiffeuse qui fait pas partie, qui fait partie des services rendus, je veux dire, à la population. Donc, vous voyez, le secteur industriel et des services est bien séparé. Donc, on a bien une hiérarchie qu'on pourrait former pour avoir un arbre complet et avoir tous les métiers, je veux dire, suivant un numéro spécifique de métiers en rapport avec un groupe de métiers et ce groupe de métiers par rapport à une entité de métier bien spécifique. Donc, organisé suivant un arbre. Voilà. Donc, ça, c'est pour le référentiel métier. Euh, donc, en fait, dans ce cadre-ci, le coordonnateur de formation a pour objectif donc euh, de remplir au sein d'une formation dans un référentiel métier bien spécifique. Par exemple, un des verbes d'action qu'on peut utiliser, c'est par exemple recycler. Recycler. Recycler quoi ou qui? C'est recycler plutôt qui? C'est recycler toute personne pour des fonctions euh, relatives à un référentiel métier, par exemple, relatif au secteur industriel. Par exemple, un ouvrier de production, coordonnateur de formation euh, dont le référentiel métier est ouvrier de production. Voilà. Mais que doit connaître, je veux dire, l'ouvrier de production? Il doit connaître pas mal de, de- de- de compétences relatives à une partie du secteur industriel qui provient de l'arbre que j'ai expliqué, euh, l'arbre, euh, on va dire l'arbre, comment est-ce qu'on peut appeler ça, les arbres d'activité, les secteurs d'activité. Voilà. Donc, il permet de recycler toute personne pour des fonctions d'un certain type, suivant le référentiel métier. Mais ici, un autre verbe d'action est aussi d'accroître, accroître quoi? Mais les possibilités d'emploi pour celui qui va venir faire la formation, c'est-à-dire pour une personne qui cherche un emploi, c'est-à-dire pour un chercheur d'emploi. Donc, donner un maximum de chance au chercheur d'emploi pour qu'il ait des compétences suffisantes pour se battre, je veux dire, euh, dans le secteur d'activité dans lequel il a suivi la formation. Voilà. Mais donc, en fait, on recycle toute personne. euh, je-
on recycle donc toute personne, hein, pour des fonctions bien précises. On accroît les possibilités donc de trouver un emploi pour les chercheurs d'emploi. Donc, c'est déjà au niveau du chercheur d'emploi dire des armes très importantes qu'on lui donne pour lui assurer, je veux dire, euh, enfin pas pour lui assurer, mais pour lui donner un maximum de chances pour soit se reconvertir, ou soit euh, de nouveau retrouver un emploi dans la branche qu'il avait. Bon, parce qu'en fait, suivre une formation dans un domaine bien précis, hein, soit c'est se recycler, mais pas forcément. On peut suivre une formation pour euh, remettre ses compétences, je veux dire, à jour. Voilà, pour une mise à jour des compétences. Bon, mais ça, c'est du côté, je veux dire, comment ça s'appelle ça, du chercheur d'emploi. On l'aide à trouver un emploi, on l'aide au niveau de ses compétences, on l'aide au niveau psychologique à retrouver, je veux dire, un certain, je veux dire, dynamisme. On l'aide donc au niveau de ses compétences et on lui donne toutes les chances de pour qu'il ait la motivation de, je veux dire, pouvoir s'insérer au sein de la société et donc d'une société, si c'est le référentiel métier est dit industriel, s'intégrer dans une société industrielle ou semi-industrielle. Voilà. Bon, mais ça, c'est une première approche. C'est au niveau du chercheur d'emploi. Bon, donc en fait, le tout, c'est le motiver, euh, le mot- lui redonner une motivation, un dynamisme, hein, une mise à jour de compétences, mais aussi lui donner un savoir-être nouveau, ainsi qu'un savoir-faire peut-être nouveau s'il se recycle, ou de mise à jour avec des, des compétences qu'il ne connaissait pas et qu'il a de nouveau acquéries. Bon, donc compléter en fait ce savoir-faire. Donc on voit bien, je veux dire, euh, euh, l'objectif, la mise en cadre, je veux dire, de, d'un système d'organisation pour aider, je veux dire, pour préparer et aider le, le chercheur d'emploi à, à se sortir, je veux dire, de ces déboires qui sont de la recherche d'emploi, en lui donnant un maximum de chance. Voilà. Mais ça, c'est d'un côté. Mais d'un autre côté aussi, ça profite à qui? Mais ça peut profiter, je veux dire, aux entreprises. En effet, je veux dire ici, hein, une entreprise, le fait d'être coordonnateur de formation et de donner, de participer, je veux dire, à l'insertion euh, euh, d'un chercheur d'emploi, je veux dire, c'est déjà un des objectifs du coordonnateur de formation, mais un autre, c'est d'offrir aux entreprises et aux travailleurs par exemple, des services sur mesure en matière de formation. Donc, par exemple, si une entreprise a des besoins spécifiques, euh, eh bien, le coordonnateur de formation peut préparer, je veux dire, un programme spécifique de formation, euh, euh, le préparer, bien sûr identifier les besoins de l'entreprise, et par rapport à l'identification des besoins de l'entreprise, répondre aux besoins de l'entreprise, donc offrir les services à l'entreprise euh, en établissant bien sûr des plans de formation adaptés aux chercheurs d'emploi pour l'insertion dans une entreprise et répondre aux besoins de l'entreprise de manière qualitative et quantitative. Voilà, de manière qualitative, suivant un programme de formation de qualité et quantitative euh, en fonction de euh, la quantité, je veux dire, soit de personnel à faire entrer dans l'entreprise ou quantitatif en fonction
de nombreuses compétences qu'un profil peut, je veux dire, heu, servir à une entreprise. Voilà, donc en fait, heu, alors bon, ça ne suffit pas. Bon, donc assurer la qualité, le coordonnateur de formation assurera une qualité donc des activités de formation. Donc, alors, comment peut-il assurer, je veux dire, la qualité pour répondre à un besoin identifié d'une entreprise, par exemple? Comment assurer la qualité? Ben, tout simplement en faisant une supervision, comme ça cela se passe dans les écoles, c'est-à-dire faire une évaluation de la formation. On évalue la formation, je veux dire, de fond en comble, du début jusqu'à la fin. Et si, je veux dire, il y a comment on appelle ça, des réponses, de nouvelles réponses à apporter pour compléter, hein, le programme de formation, ben, certaines choses peuvent être revues et corrigées pour un autre cycle de formation et toujours évoluer dans un sens, je veux dire, apporter la meilleure qualité possible pour servir l'entreprise en fait. Alors, donc là, on a dit le coordinateur a pas mal de buts apparemment, hein, je veux dire, avec tous les verbes d'action qu'on vient de dire. Ça en veut déjà une quantité, déjà recycler, accroître, identifier, établir, hein, assurer, et aussi, bon, j'en oublie un gros, puisqu'en fait, le coordinateur de formation est d'abord un responsable. Un responsable, donc, s'il est responsable, il va superviser, notamment en coordination avec la direction, normalement, les processus d'embauche des, des futurs formateurs et sélectionner aussi ceux et celles qui sont engagés, parce que apparemment ils ne seront pas tous engagés, donc on en prendra, hein, les meilleurs éléments qui se seront montrés, je veux dire, les plus motivés, les plus dynamiques, et répondant au service, répondant donc aux meilleures capacités de savoir-être et savoir-faire, hein, euh, et à sélectionner ces profils et je veux dire, de pouvoir les insérer parce que un coordonnateur de formation, il ne suffit pas de faire former les gens et puis qui, bon, hein, qui sortent du cadre de la formation sans avoir, je veux dire, euh, été utilisés dans leur but premier, c'est-à-dire être insérés dans une entreprise. Bon, alors là, si c'est pour former des gens, et n'insérer aucune personne, ça n'a aucun sens, hein, je vous le dis tout de suite. La formation n'aurait aucun sens. Donc le coordonnateur de formation, bon, en tant que responsable, doit superviser, je veux dire, euh, euh, en relation directe, bien sûr, avec la direction, le processus d'embauche des personnes qui vont être, je veux dire, euh, euh, embauchées. Donc du personnel, des personnes en formation, hein, qui effectueront un stage de formation et qui seront, je veux dire, supervisés, évalués, supervisés, et en fait mis en situation, afin, je veux dire, de donner leur maximum de chance par rapport à la concurrence, hein, au sein de la formation, au sein de la concurrence des profils qui, qui sont relevés au sein de la formation. Et chacun doit donner le maximum de lui-même pour être, je veux dire, pour être, je veux dire, pour répondre à un besoin d'une entreprise qui aurait des besoins spécifiques et qui répondrait justement au cadre de la formation et qui demanderait qu'une seule chose, c'est d'embaucher une personne avec les compétences que la formation apporte et que l'entreprise a besoin. Voilà. Alors, le coordonnateur de formation, ça ne suffit pas. Il ne supervise pas uniquement avec la direction pour le processus d'embauche, mais il supervise aussi et il encadre le travail des formateurs et des formatrices. Voilà. Sachez que, bon, normalement, euh, ça reste de la formation. La formation, c'est d'abord et avant tout, bon, euh, je veux dire, un programme de formation. Et sur base de ce programme de formation, c'est d'aller rechercher des informations euh, techniques, hein, donc via comment ça s'appelle ça, une bibliothèque, hein, dans des bouquins, etc., pour assurer le suivi de la formation, bien sûr. Mais maintenant, s'il y a du matériel, hein, de test, du matériel de laboratoire qui doivent venir
euh, je veux dire, euh, qui doivent être, je veux dire, de matériel de laboratoire qui doivent être utilisés le- par les chercheurs d'emploi, enfin par les stagiaires de formation au sein de la formation, bien, il faut prévoir donc les bouquins pour la théorie, en faire un cours bien spécifique et, euh, et acheter le matériel, hein, qui constitue un stock de matériel euh, et de machines, hein, en l'occurrence de machines, hein, ou encore des, euh, des stocks de, comment est-ce qu'on appelle ça, acheter des stocks de, d'appareils de mesure et d'appareils de test et de laboratoire. Voilà, parce qu'en fait, une formation, c'est pas uniquement que de la théorie normalement, hein. Faire du blabla, tout le monde sait le faire en allant regarder dans les bouquins. Bon, ça, tout le monde sait faire. Mais c'est aussi, je veux dire, un stock de marchandises où le chercheur d'emploi ou le stagiaire de formation devra manipuler pour justement répondre à ses compétences théoriques euh, via du laboratoire ou via du, comment ça s'appelle ça, euh, des tests ou des prises de mesure, etc., etc. Voilà. Donc en fait, le coordonnateur de formation ou la coordonnatrice de formation devra superviser pas mal de choses apparemment, hein. Dire, voilà. Mais ça ne suffit pas. Donc, encore un autre verbe d'action, il devra établir et surtout, ce qui est fondamental, avoir un carnet, un carnet de, comment on appelle ça, d'adresse. Donc, il devra établir et maintenir des liens avec des partenaires, soit privilégiés, des grosses boîtes ou des petites, ou des boîtes moyennes qui en bougent assez souvent, hein, régulièrement, par contrat spécifique, hein, tous les X temps, hein. Donc, avoir un carnet d'adresses avec des partenaires, je veux dire, privilégiés qui, je veux dire, qui ont un énorme besoin, je veux dire, en, en, en stagiaire ou en, comment on appelle ça, un énorme besoin dans le cadre dans le cadre d'une compétence, je veux dire, qui doivent être, je veux dire, relevées au sein de l'entreprise. Voilà. Par exemple, euh, je sais pas moi, d'un grutier. Un grutier, ben, bon, une entreprise va, j'imagine mal une entreprise payer la formation d'un grutier. Par contre, euh, il y a un coordonnateur peut créer une formation de grutier avec toutes les compétences nécessaires ainsi que l'usage des machines à disposition des chercheurs d'emploi. Et que quand le chercheur d'emploi a terminé, je veux dire, la formation de grutier, ben, la société qui embauchera un grutier. Et un grutier, il ne faut pas oublier que c'est d'énormes responsabilités. Sur un grutier repose, je veux dire, d'énormes responsabilités. C'est sur lui que, je veux dire, hum, bon, sur un chantier, élever, je veux dire, des charges sur X mètres et les positionner à un endroit bien précis, bon, il suffit qu'il se passe à un moment donné une mauvaise manipulation pour qu'avoir des morts directement sur le chantier ou des destructions de bâtiments. Parce que c'est des tonnes, c'est des charges c'est des charges conséquentes qui sont apportées au niveau du chantier, c'est-à-dire à des niveaux du bâtiment, hein, soit des ourdis, soit des ferrailles, etc. Bon, et c'est lui, le grutier, devra partir en dernier lieu, par exemple, hein. Dire, c'est lui qui, il aura des responsabilités, bon, il fera pas, qui sera, je veux dire, qu'on lui apportera, je veux dire, au niveau de la formation. Voilà, toutes les responsabilités. Et donc, une société qui va embaucher un grutier, ben, va aller rechercher un profil, je veux dire, dont la société ne formera pas, mais qu'elle va aller chercher, je veux dire, dans un centre de formation pour former le grutier avec toutes les responsabilités qu'il a en charge et toutes comment est-ce qu'on appelle ça, les dispositions prises en charge par le grutier pour assurer, je veux dire, son travail sur site. Sur site. Voilà. Donc, un grutier ne sera pas n'importe qui. Donc, il devra avoir une formation adaptée que l'entreprise n'apporte pas, en fait. Voilà. Donc, en fait, le coordonnateur de formation devra donc établir et maintenir des liens privilégiés avec
des partenaires dans un carnet, établi dans un carnet d'adresses. Quand je dis carnet d'adresses, ça peut être une base de données informatisée, ça c'est pas un problème, hein. Ça peut être carnet d'adresses, bon, quand je dis carnet, ça fait penser à carnet, mais carnet d'adresses, ça sous-entend aussi que ça peut être informatisé, c'est-à-dire ça peut être une base de données Access ou une base de données, je veux dire, euh, Fox Pro, ou peu importe, des bases ou tout type de base de données, je veux dire. Bon, maintenant, si la base de données n'est pas très complexe, qu'on n'a pas envie de gérer, je veux dire, de façon euh, euh, relationnelle, la base de données, on peut utiliser aussi Excel pour avoir un carnet d'adresses, hein. Bon, c'est un carnet d'adresses, c'est un bête, je veux dire, c'est quelques champs, adresse, le nom de la personne, le nom de l'entreprise, le numéro de contact, l'adresse email. Bon, tous les champs peuvent être mis dans une seule feuille. Donc, on peut utiliser Excel, hein. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'une base de données pour genre, gérer un carnet d'adresses. Voilà. Alors maintenant, comme on a dit, que le coordonnateur de formation, la coordonnatrice de formation, devra déterminer donc les propres besoins, les propres besoins inhérents au titre de la formation. Donc, s'il y a une formation, par exemple, sur le grutier, ben, on devra déterminer tous les besoins euh, propres à la formation. Donc, en fait, quelque part, coordonnateur de formation, c'est un métier un peu, je veux dire, de supervision, de contrôle, euh, d'assurance qualité, comment est-ce qu'on appelle ça, de, de, hein, de coordination, bien qu'on dit un coordonnateur ou coordonnatrice, de coordination entre les divers acteurs, je veux dire, euh, euh, de- divers acteurs économiques entrant dans la formation et en relation avec la formation. Voilà. Donc il devra déterminer les besoins aussi bien des entreprises pour faire une formation qui servira à quelque chose, c'est-à-dire à insérer du personnel stagiaire dans une entreprise, ou encore assurer donc les besoins propres en formation des stagiaires de formation. Voilà. Et aussi, bon, on pourra lui demander toute une série de tâches, bien sûr, vous l'aurez compris, liées à la fonction que je n'ai pas répertoriée. Donc, voilà. Donc, en fait, le coordonnateur de formation, ce que je viens je veux dire, d'expliquer, ce sont toutes les tâches pour lesquelles il devra remplir comme mission euh, pour assurer euh, sa fonction, sa mission au sein d'une formation, d'un référentiel métier bien spécifique. Voilà. Donc voilà, en fonction d'une catégorie de métier, hein. Formation, quand je dis référentiel métier, c'est par rapport à une catégorisation, comme je l'ai parlé, j'ai expliqué, c'est par rapport à un arbre, un secteur des services, industriel, et encore dans le secteur industriel, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, sidérurgie, verrerie, hein, secteur des services, qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de l'arbre? Hein, je vais pas établir un arbre ici, c'est pas le but du jeu, mais bon, dans le secteur des services, on a les banques, assurances, coiffeurs, enfin bref, comptabilité. Encore, on pourrait mettre un service économique, service financier, encore diviser en sous-arbres. Enfin, le but, c'est pas de faire un arbre ici, je veux dire, avec un référentiel, avec une numérotation des profils de métier au secteur d'activité qu'ils appartiennent, sous forme d'un arbre. D'un arbre. C'est pas ça, c'est tout simplement de dire tout simplement que le coordonnateur de formation doit assurer le suivi de formation dans une catégorie de métier, c'est-à-dire qu'on appelle généralement un référentiel métier bien spécifique. Donc en fonction du référentiel métier, ben, il pourra, je veux dire, assurer la liaison, hein, que ce soit au niveau, euh, au niveau comment est-ce qu'on appelle ça, matériel, au niveau des besoins, au niveau quand je dis, enfin, au niveau des besoins matériels que financiers, que
euh, que de matériel, des besoins en compétences, des besoins identifiés d'une entreprise en, en qualité de compétences. Bref, c'est tout ça. C'est tout ça. Je veux dire, euh, donc, c'est assuré, je veux dire aussi, des services, on va dire, sur mesure. Sur mesure. Donc, vous voyez que le coordonnateur de formation ou coordonnatrice de formation, c'est c'est un travail à, à grande responsabilité par rapport je veux dire, à sa mission qu'il doit, je veux dire, relever. Voilà, je vous remercie.